Sous le patronage du ministère de la Défense nationale et anciens combattants, en partenariat avec G-Consult My, structure œuvrant dans la formation en informatique et management, un atelier de renforcement de capacités a été organisé du 11 au 15 juillet à l'intention des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo en matière de la cybercriminalité et cybersécurité à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Défense, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, a fait savoir que le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et police nationale congolaise a inscrit le numérique parmi les priorités de son mandat et a aussi relevé l'importance du présent séminaire, surtout pendant cette période où nous sommes confrontés à des attaques à répétition à l'est du pays et à un combat sur les réseaux sociaux où l'ennemi diffuse des fake news. Le docteur Gilbert Kabanda a exhorté les séminaristes à l'assiduité pour la mise en pratique des enseignements qui seront dispensés durant cet atelier. Il n'y a pas de vie en commune. L'information qui s'est modernisée depuis une cinquantaine d'années, devenue ce que nous appelons aujourd'hui numérique, plus que dans la vie civile, est indispensable, voire déterminant dans la vie militaire. C'est pourquoi, à l'avènement du nouveau régime dirigé par le président de la République, Tshisekedi, je me suis personnellement réjoui de constater qu'il avait hissé cette technologie, cette science, au niveau de ses principales préoccupations. Alors que j'avais d'autres obligations, j'ai dû les interrompre pour venir personnellement, au nom du président de la République, inaugurer ce séminaire qui est extrêmement important. Important particulièrement à ce moment-ci de notre histoire où nous sommes en guerre à l'Est contre les ennemis que nous connaissons nous tous. Tous les officiers généraux et supérieurs que vous êtes, au sortir de ce séminaire, dis-je, nous devons, vous et moi, rapidement, nous mettre à l'œuvre pour que les connaissances que vous allez tirer d'ici soient appliquées sur le terrain des opérations à l'Est. C'est pour cela que je vous exhorte et j'encourage le ministre du Numérique de nous accompagner dans cette campagne qui est un combat de nous tous, toute la République, pour que nous puissions tous nous mettre à l'œuvre. De son côté, le ministre du Numérique, Emery Eberand, a expliqué aux participants la nécessité de ces séminaires en révélant que la force des grandes armées aujourd'hui se repose sur le contrôle des données de l'ennemi grâce au numérique. Sur ce, il a rappelé à l'assistance que les atteintes à la défense sont inscrites comme fait réprimandé en RDC dans la loi sur les télécommunications en son article 153. Quiconque est en avance sur les données de l'adversaire, de l'ennemi, a déjà un pas, n'est-ce pas, en avance par rapport à lui, parce qu'il sait faire des anticipations. Et au jour d'aujourd'hui, la force des grandes armées, c'est justement d'avoir cette capacité d'anticipation sur les données concernant l'ennemi au niveau de l'armée. Nos centres de données doivent être protégés avec la même force que les armes proprement dites. Quand nous touchons à la question de la sécurité et à la question de la cybercriminalité, s'invite tout naturellement la question du cadre juridique. Sur cette question-là, notre pays n'est pas très en avance. Récemment, nous avons eu la loi Télécom qui a été promulguée en 2020, qui a tout un chapitre qui est consacré à la cybersécurité et cybercriminalité. Vous pouvez lire l'article 153 de la loi Télécom qui dit, au terme de la présente loi, la cybercriminalité est constituée par l'un de faits ci-après énumérés. Alors là, il y a 12 faits de la loi des télécoms. 12. La pornographie infantile, le racisme, la xénophobie,
les atteintes portées notamment aux activités de prestation des services de communication ouverts au public, à la publicité par voie électronique, à la prospection directe, les atteintes aux biens liés aux technologies de l'information et de la communication, les atteintes par tout moyen de diffusion publique, les atteintes à la défense nationale. Le colonel Pamba, directeur de la direction informatique au secrétariat général à la défense, s'est dit très réjoui sur l'organisation de ces présents assises qui tombent à point nommé et espère qu'à l'issue de cette activité, les participants sortiront mieux outillés. Nous sommes édifiés parce que c'est le ministre du numérique qui nous emballe et qui d'ailleurs a été le premier de nous donner des informations, si vous voulez, des connaissances déjà à l'ouverture. Et le ministre de la Défense lui-même de nous embarquer dans ces pavillons-là pour que nous soyons à même de défendre notre système informatique. Au sortir de ces séminaires, comme l'a dit le ministre de la Défense, c'est de nous mettre directement en action, de ne pas attendre et d'accompagner dans cette science nos vaillants soldats qui se trouvent maintenant face à l'ennemi à l'est du pays. Une approche de la cybersécurité centrée sur l'humain constitue la meilleure des défenses contre les cybercriminels qui ne cessent de nous nuire, soit en volant nos coordonnées bancaires ou financières, soit en cyberespionnage, en accédant aux données sensibles d'un État, tandis que la formation en sensibilisation à la cybersécurité permet également de cultiver la sécurité et de prioriser la protection des informations sensibles au sein des forces armées.